le code REM de la carte 2. Au niveau du guide, nous en sommes à la page 12 et vous pouvez retrouver les différents codes de rémunération également dans l'annexe 9 de la DRFIP. Je vous rappelle que les différentes annexes sont communiquées par Bercy au service liaison rémunération qui doivent de les transmettre aux gestionnaires donc chaque début d'année. À quoi sert ce code rémunération? Eh bien, on va le comparer au cœur, c'est celui qui va générer la paye et celui qui va l'arrêter. Les deux premiers codes que je vais vous montrer, ceux qui sont en gras, le code 01 et le code 90. Lorsqu'on prend en charge un agent, un fonctionnaire, un vacataire, quel qu'il soit, on met le code 01. 01, c'est le feu vert. Donc, pour les trois prises en charge, mesdames Stark, Murillo et Monsieur Pignon, il y aura forcément le code 01. Et puis, on va distinguer un code, le code 30, avec le code 90, lorsqu'on veut mettre un terme à la paye de l'agent. Soit on met un terme de façon définitive, en mettant le code 90, on part du principe que si je mets 90, l'agent, eh bien, on ne le repayera pas, alors que le code 30, c'est quelqu'un à qui on va suspendre la rémunération parce qu'il y a de grandes chances qu'il revienne travailler un jour chez nous. Exemple, le congé parental, la disponibilité, le détachement et le congé de formation. C'est les quatre principaux cas de figure où on aura à utiliser le code 30. Pour vous donner un petit peu une image de comment ça peut se représenter, donc pour la prise en charge, vous avez compris, c'est forcément le code 01. Un dossier qui existe depuis 2 ans, vous voulez l'arrêter. Pour arrêter un dossier, il faut prendre une carte 2. Allez, je prends quelqu'un qui a travaillé jusqu'à fin septembre et à qui on doit arrêter la paye le 1er octobre. Dans votre outil de paye, vous irez chercher le dossier de l'agent concerné, vous prendrez la carte 2, vous mettrez date d'effet 1er octobre 2024 et vous irez uniquement dans la zone rémunération mettre le code 90. Il faut, ça je ne l'avais pas encore dit, il faut bien prendre pour habitude, à partir du moment où vous apporterez juste des modifications à un dossier existant, de ne codifier que la zone qui change. On a vu juste avant le code SS et le code RC. Dans mon exemple, je vais prendre un arrêt de contrat au 1er octobre. C'est peut-être quelqu'un qui est en code SS10 et en code RC. Pardon, c'est peut-être quelqu'un qui est en code SS12 et en code RC10. Là, je veux juste lui mettre code REM 90. Si je mets carte 2 1er octobre, SS12, RC10 et REM 90, ce n'est pas faux, mais je vais mettre plus d'informations qu'il n'en faut dans ma banque geste, et la personne qui va contrôler mes écritures, dites-vous que moins il y a de choses à contrôler, plus ce sera simple pour elle et plus ce sera efficace. Donc prenez bien pour habitude de ne codifier que ce qui change. Donc je veux arrêter une paye, une date, un code. Et on verra un peu plus loin qu'il y aura un autre code à renseigner qui s'appelle le code de fin de situation qui va justifier le fait que vous ayez utilisé soit le code 30, soit le code 90. Au niveau du congé maladie ordinaire, en fonction des statuts, votre agent il va pouvoir se retrouver au bout d'un certain temps à demi-traitement maladie. Demi-traitement, ça va vouloir dire que l'agent, son traitement brut va être divisé par 2. Pour information, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, eux, ils restent payés à plein. Quand vous passez le code rémunération 10, ça va venir diviser par 2 le traitement principal. Attention, ça ne va pas venir diviser par 2 les éventuelles indemnités. On le verra un peu plus loin avec la carte 22, mais dans le cas d'un demi-traitement, il faut également penser vous-même à diviser par 2 les indemnités concernées par la proratisation. Donc le code 10 va permettre de diviser par 2 seulement le traitement de base. Les fonctionnaires,
ils ont la possibilité d'avoir ce que l'on appelle le CLM, congé longue maladie, et le congé longue durée, CLD. À l'heure où je vous parle, en 2024, pour le CLM plein traitement, c'est 0,1. Pour le CLM demi-traitement, c'est 10. Il n'y a pas de changement. J'ai prévu une petite page juste après pour vous expliquer les évolutions à venir en 2025. Avant de parler de ça, quelques mots sur le congé longue durée. Bah là aussi, un fonctionnaire qui passe en congé longue durée, il faudra mettre le code 02 à la date du début du congé longue durée. Et s'il passe à demi-traitement, puisque oui, j'ai pas précisé, le code REM 02, c'est CLD en plein traitement. Et s'il passe à demi-traitement, on ira mettre le code 12. Donc là, en fait, le jeu d'écriture avec le code REM, c'est quasiment toujours une date, un code. Et quand vous passez une date en cours de mois et même de façon rétroactive, c'est le programme paye de Alderfip qui va faire tous les calculs pour bien, les trop perçus ou ce qu'il y a à récupérer. Le code SS13, il est très rarement utilisé. Attention, c'est uniquement en cas de sanction disciplinaire, hein. C'est un agent qui serait en gros interdit de travailler, mais une décision a fait qu'on lui maintient un demi-traitement. Le code 98, c'est pour les accidents de travail sans traitement. Il faut savoir que au bout d'un certain temps, les agents non titulaires qui sont en accident de travail, ils n'ont plus de traitement. Ils auront cependant des indemnités journalières qui sont payées différemment, mais le code 98 ne pourra être utilisé que dans le cas où vous aurez besoin de mettre un agent non titulaire en situation d'accident de travail sans traitement. Le code 97, que j'ai mis entre parenthèses, qui veut dire suspension de traitement en CLD, je l'évoquerai lorsqu'on abordera un exercice que l'on fera un peu plus tard. Voilà, par rapport à tous ces codes qui sont dans cette page, et puis je vais maintenant aborder ce qu'il est prévu à partir de 2025. Alors, j'ai évoqué dans la page précédente le congé longue maladie, plein traitement, demi-traitement, avec les codes 14, avec les codes 01 et 10. Eh bien, il faut savoir que depuis un décret du mois de juin 2024, en matière de CLM, il y a eu du changement au niveau de la rémunération. Ce n'est plus un demi-traitement qu'on obtient au bout d'un an de CLM, c'est maintenant 60% de traitement. Et ce qui veut dire que la DGFiP a dû mettre à jour sa table de codification. Donc, à partir de la paye de janvier 2025, vous pourrez utiliser le code 14, enfin vous devrez, utiliser le code 14 pour un congé longue maladie 100% de traitement et un code 15 pour le congé longue maladie 60% de traitement. Alors oui, cette situation est applicable depuis le 1er septembre 2024. Le problème, c'est que ces codes 14 et 15, on ne peut pas les utiliser avant le mois de janvier. Pour payer les 10% qui manquent entre les 50% et les 60% pour les CLM demi-traitement qui passent à 60% de traitement, c'est une autre technique à travers la carte 41 qu'il va falloir utiliser pour payer le pourcentage complémentaire. Mais bon, là c'est encore un petit peu vague sur le sujet parce que c'est tout nouveau, mais sachez qu'il y a des codes spécifiques pour le CLM qui seront à appliquer à partir de janvier 25. Et puis nouveauté également, ça c'est pour les contractuels qui se retrouvent en congé de grave maladie. Ils ont une rémunération qui va être identique aux fonctionnaires, à savoir 1 an à 100% de traitement et 2 ans à 60%. Et bien dans ce cas-là, vous devrez dorénavant utiliser les codes 16 pour les 100% de grave maladie et le code 17 pour les 60% de maladie. Et puis, à partir de juillet 2025, on va vous demander d'utiliser le code 18 dans le cas où on va requalifier un CMO ou en CLM. Mais bon, là c'est un petit peu trop tôt pour en parler. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en septembre 2024.
Vous savez peut-être déjà que je communique à travers un journal mensuel d'actualité. Euh, Quand le temps sera venu, je rédigerai un article. Et donc, si vous avez écouté cette vidéo avant janvier ou avant juillet, je vous conseillerais de lire l'article qui sera rédigé à cette occasion.